Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Excusez-nous du retard. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du lundi 18 novembre 2019. Nous avons passablement de sujets ce soir et nous aurons aussi quelques rapports concernant certains comités. Alors, nous allons commencer dès maintenant. Je vais demander à M. Paradis de nous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, au point numéro 1, lecture et complément de l'ordre du jour. Au point 2, une exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 4 et 11 novembre 2019. Au point 3, approbation des 10 procès-verbaux. Au point 4, un dossier de dérogation mineure concernant le 1301 chemin Villebois. Au point 5, un accord de principe concernant une convention collective avec le SCFP local 2541 pour la section bibliothèque. Au point 6, une entente concernant les pré-retraites avec le SCFP local 2541. C'est une modification. Au point 7, une pré-retraite pour M. Claude Maltais. Au point 8, une pré-retraite pour M. Roger Descostes. Au point 9, une pré-retraite pour Mme Guylaine Simard. Au point 10, toujours une pré-retraite pour M. Gérald Potvin. Au point 11, une autre pré-retraite pour M. Doris Fleury. Au point 12, une pré-retraite pour M. Jérôme Fortin. Au point 13, une pré-retraite pour Mme Myriam Marois. Au point 14, jogging du Père Noël. Autorisation à emprunter les rues de la ville. Au point 15, des soumissions pour une remorque fermée pour le service de la prévention des incendies. Au point 16, des soumissions pour la peinture de la camionnette identifiée 5-25. Au point 17, des soumissions pour les plants de fleurs été 2020. Au point 18, nomination à titre de perceptrice d'amende pour Mme Josiane Bernier. Au point 19, sommaire des déboursés pour la période du 6 octobre au 2 novembre 2019. Au point 20, une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et des Communications. C'est une bonification pour l'unité Medialab. Au point 21, ministère de la Culture et des Communications, prisme culturel, contribution municipale au projet d'acquisition d'équipements. Au point 22, une contribution financière pour le projet de mise en œuvre du guide d'accompagnement des municipalités attrayantes. Au point 23, des soumissions pour la mise en inventaire de lampadaires en aluminium. Au point 24, des soumissions pour la mise en inventaire de poteaux pour le service électrique. Au point 25, une dispense de lecture et adoption du règlement 319-2018 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012. Au point 26, c'est un dépôt, état des revenus et dépenses pour 2019. Au point 27, nous avons les affaires nouvelles. MRC Lac-Saint-Jean-Est, nomination des délégués de la ville d'Alma. Au point 28, un rapport des comités et du maire. Et pour clore cette séance, la période des questions des citoyens. Voilà, M. le maire. Alors, merci bien, M. Paradis. Si vous voulez bien, on va revenir au point 27, qui est les affaires nouvelles. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des choses à ajouter aux affaires nouvelles? Oui, M. Fradette, pardon. Oui, M. le maire. Donc, je voudrais ajouter l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu pour le comité des citoyens d'Île-Maligne cette semaine. Donc, on va ajouter ce point, s'il vous plaît. Ça va être tout. D'autres points à ajouter? Oui, Mme Fortin. Moi, j'ajouterais l'annonce d'un événement, d'une conférence, La transition, c'est maintenant.
D'autres points? Oui, Madame Villeneuve? Ce serait plutôt dans les rapports de comité que je... Oui, on va aller à l'autre point. Pour ce qui est des affaires nouvelles, c'est complet. Alors, on va aller au point 28, qui sont des rapports de comité. On va commencer par Mme Villeneuve. Oui, absolument. Je vais faire un rapport sur la table de concertation sur la problématique de la surpopulation des chats errants. D'autres points ajoutés? Oui. Mme Fortin? Rapport de comité de développement durable. D'autres points, M. Fortin? Oui, il faut avoir un rapport du service des loisirs, M. le maire. D'autres comités, d'autres rapports, M. Tremblay? Oui, deux rapports à inscrire. Le premier pour l'urbanisme. Le second pour loisirs et culture, et je partagerai mon temps avec ma collègue Véronique Fortin. OK. Moi, j'aurais peut-être Oui, deux monsieur. petits points. Donc, en premier lieu, ce qui est du plan d'intégration à l'égard des personnes handicapées. Donc, un petit suivi de ce côté-là. Et puis, peut-être un petit rappel aussi pour la signalisation dans le secteur de la marina de Saint-Cœur-de-Marie. Peut-être faire un petit point là-dessus aussi, s'il vous plaît. Le deuxième point, c'est quoi, vous avez dit? Signalisation dans le secteur de la marina de Saint-Cœur-de-Marie. Mais ça, c'est pas dans des rapports comme tels. Ça aurait pu être dans des... OK, dans les affaires nouvelles. OK, on peut le mettre dans les affaires nouvelles, il n'y a pas de problème. D'autres points ajoutés? C'est complet. Alors, je vois que vous avez fait vos devoirs. Alors, ça va prendre une proposition. On va s'appeler M. Fradette, appuyé de M. Larouche. Le point 2, c'est l'exemption de la lecture des procès-verbaux des séances ordinaires et extraordinaires tenues les 4 et 11 novembre 2019, proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Larouche. Le point 3, c'est l'approbation des 10 procès-verbaux. Premièrement, celui tenu le lundi 4 novembre 2019, proposé par M. Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Et l'autre, c'est la séance extraordinaire qui a été tenue le lundi 11 novembre, proposée par Mme Fortin et appuyée de M. Larouche. Alors, on est rendu déjà au point 4, qui est la dérogation mineure du 1301 chemin Villebois, M. Tremblay. Oui, une demande de dérogation mineure au règlement du zonage qui a été déposée par Mme Manon Larouche, propriétaire, et qui vise à autoriser le maintien d'un garage à au moins 1,98 mètres d'un bâtiment principal plutôt que d'au moins 3 mètres, comme c'est prévu à notre règlement de zonage pour la propriété qui est située au 1301 chemin de Villebois. Ça fait l'objet des dispositions habituelles pour les dérogations mineures, donc je proposerai qu'on ratifie la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et qu'on accepte cette demande de dérogation mineure, qui stipule notamment qu'il sera nécessaire d'obtenir l'avis d'un architecte relativement au respect des exigences du Code de la construction du Québec en regard de la résistance au feu des murs du garage. Proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. Le point 5, qui est un accord de principe pour la convention collective concernant la bibliothèque, M. Fradette. Oui, Monsieur le maire, donc considérant que la Convention collective de travail des employés municipaux à la section bibliothèque, syndicat canadien de la fonction publique locale 2541, est échue depuis le 15 octobre 2017, considérant qu'une entente de principe est intervenue entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, et considérant que le Comité des ressources humaines recommande d'autoriser la signature de cette nouvelle convention collective qui s'étendra du 15 octobre 2017 au 15 octobre 2024. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette, appuyé de M. Carrier. On peut dire que nous avons complété nos négociations. Ça s'est très bien passé au niveau de tous nos employés. C'est sûr qu'il va y avoir un retour de négociation bientôt, mais ça fait partie de la vie. Ça, simplement pour dire qu'on réussit quand même à faire des bonnes choses avec le personnel et d'une manière respectueuse, ce qui est important. Et puis là, bien, on reste à voir si le personnel va accepter, mais habituellement, une entente de principe, en général, le personnel est en accord avec son syndicat, alors ça devrait bien se passer de ce secteur-là. Puis, on parle, dans ce cas-ci, on parle de 7 ans, considérant qu'il y a déjà 2 années qui sont passées, donc pour les 5 prochaines années. Les 5 prochaines plus 2.
Point 6, qui est une entente concernant les pré-retraites, modification au comité plénier du 11 novembre. Toujours M. Fradette. Oui, donc, considérant la Convention collective de travail des employés municipaux, Syndicat canadien de la fonction publique locale 2541, qui prévoit les modalités relatives aux ententes de pré-retraite, donc les négociations intervenues entre la Ville d'Alma et le SCFP local 2541 afin de préciser les modalités particulières concernant les employés qui accèdent à un poste permanent à l'âge de 56 ans et plus, notamment qu'à la durée de l'entente de pré-retraite, considérant que le Comité des ressources humaines recommande la signature de l'entente proposée. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette et appuyé de Mme Beaumont. Et puis, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, puis je dirais même Mme Beaumont, on sait avec la FADOC et tout ça, que plusieurs personnes, des fois, qui ont passé 50 ans ou qui sont à la retraite, qui veulent revenir sur le marché du travail, on en a fait la promotion beaucoup. Et ben c'est quelque chose qui est nouveau, d'engager des gens à 56, 57, 58 ans. Donc, ce petit ajustement-là, ben, dans le bénéfice des deux personnes, donc, c'est-à-dire l'employeur et l'employé, qui veut justement pouvoir se privilégier de certains droits. Donc, c'est comme ça qu'on fait ce petit ajustement-là et qu'on contribue à mettre des gens qui sont à la retraite sur le marché du travail. On n'est pas obligé d'avoir nos cartes de FADOC. Non, mais ce serait préférable. Non. C'est une blague. Ah non, c'est bien certain, parce qu'on a un certain problème vis-à-vis du remplacement du personnel. Et vous allez voir, dans ce qui suit, il y en a plusieurs là, qui quittent, des gens d'expérience, alors on va devoir bien suivre ça de près. Le point 7, justement, on commence dans les pré-retraites de M. Claude Maltais, M. Carrier. Oui, M. le maire. Donc, le premier d'une longue série, considérant que M. Claude Maltais désire se prévaloir d'une pré-retraite à compter du 1er septembre 2019 et que le Comité des ressources humaines, dans son rapport de la réunion tenue le 8 novembre 2019, recommande l'acceptation d'un projet d'entente à intervenir avec le pré-retraité et le SCFP local 2541, je propose d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de Ville d'Alma la dite entente de pré-retraite de M. Claude Maltais, opérateur A au service des transports routiers, rédigé conformément aux dispositions et méthodes de calcul prévues à la Convention collective des employés municipaux SCFP local, encore une fois, 2541, et d'autoriser le directeur des ressources humaines à signer toute entente découlant de la pré-retraite de M. Claude Maltais et résultant de la nomination ou la promotion de l'employé remplaçant. Proposé par M. Carrier, appuyé de M. Larouche. L'autre point, c'est toujours une pré-retraite concernant M. Roger Descosses. M. Fradette. Oui, M. le maire. Donc, M. Descosses, on sait que c'était quelqu'un qui avait commencé dans le secteur Saint-Cœur-de-Marie. Oui. Et quand on a donc unifié Saint-Cœur-de-Marie avec Ville d'Alma, donc on a eu la chance de le retrouver avec nous. Donc, quelqu'un qui a fait un excellent travail. Et puis là, bien, écoutez, comme on a dit tantôt, on va en avoir plusieurs à passer. Donc, M. Roger Descosses, coordonnateur aux ressources matérielles du service des loisirs et de la culture, désire se prévaloir d'une pré-retraite à compter du 1er septembre 2019. Donc, conformité avec la pratique courante en matière de pré-retraite, le Comité des ressources humaines recommande l'acceptation d'un projet d'entente à intervenir avec le pré-retraité et la Ville d'Alma. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette et appuyé de M. Fortin. Le point 9, qui est une autre pré-retraite concernant cette fois-ci Mme Guylaine Simard, M. Carrier. Donc, oui, M. le maire. Donc, Mme Simard désire se prévaloir également d'une pré-retraite. Donc, on en a discuté encore une fois le 8 novembre 2019. Donc, je proposerais d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à signer pour et au nom de Ville d'Alma la dite entente de pré-retraite de Mme Guylaine Simard, technicienne responsable en documentation au service des loisirs et de la culture, rédigée conformément aux dispositions et méthodes de calcul prévues à la Convention collective des employés municipaux et d'autoriser le directeur des ressources humaines à signer toute entente découlant de la pré-retraite de Mme Guylaine Simard et le résultant de la nomination ou la promotion de l'employé remplaçant. Alors, c'est proposé par M. Carrier, appuyé de M. Larouche. Point 10, toujours en pré-retraite, M. Gérald Potvin, M. Fradette. Il n'y aura plus de monde, M. le maire. C'est assez inquiétant. Allez-y doucement avec... On va prendre des aînés. Il n'y aura plus. Est-ce qu'on essaie de les décourager, peut-être, pour les garder? En a-t-il une stratégie? C'est tout du monde qui ont amené puis qui leur reste encore de bons moments à faire leur travail. Donc, on les laisse aller.
Donc, considérant que M. Gérald Potvin désire se prévaloir d'une pré-retraite à compter du 1er février 2020, donc considérant que le Comité des ressources humaines, dans son rapport de la réunion tenue le 8 novembre 2019, recommande l'acceptation d'un projet d'entente à intervenir avec le pré-retraité, donc j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette et appuyé de Mme Beaumont. Le point 11, toujours une pré-retraite, M. Doris Fleury. M. Fradette. Oui, donc, M. Fleury. Doris. Ah oui, donc, coordonnateur section mécanique désire se prévaloir d'une pré-retraite à compter du 1er mars 2020 et considérant qu'en conformité avec les pratiques courantes en matière de pré-retraite, le Comité des ressources humaines recommande l'acceptation d'un projet d'entente à l'intervenir avec le pré-retraité et la ville d'Alma. Donc, j'en serai le proposeur, M. le maire. Proposé par M. Fradette et appuyé de M. Carrier. On en a pour faire le tour. Point 12, c'est toujours une pré-retraite. M. Jérôme Fortin. M. Carrier. Ça va bien dans notre marathon. Donc, considérant que M. Fortin désire également se prévaloir de sa pré-retraite, je proposerais d'autoriser M. le maire ou le maire suppléant ainsi que le greffier ou la greffière adjoint à signer pour et au nom de Ville d'Alma la dite entente de pré-retraite de M. Jérôme Fortin, chef d'équipe entretien et maintenance au service des loisirs et de la culture, rédigée conformément aux dispositions et méthodes de calcul prévues à la Convention collective des employés municipaux. Donc, et d'autoriser le directeur des ressources humaines à signer toute entente découlant de la pré-retraite de M. Fortin. Proposé par M. Carrier et de M. Fradette. Le point 13, une pré-retraite, Mme Myriam Marois, Mme Audrey Villeneuve. Alors, pour cette fois-ci, Mme Marois désire se prévaloir d'une pré-retraite à compter du 1er avril 2020. Donc, ce sont les mêmes conditions qui ont été énumérées tout à l'heure. Alors, je propose d'autoriser la personne responsable à signer pour et au nom de Ville d'Alma la dite entente de pré-retraite pour Mme Myriam Marois, qui est, soi-disant, préposée à l'information au service des loisirs de la culture. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé de Mme Beaumont. Avec tous ces pré-retraites, on va en avoir suffisamment pour faire le jogging du Père Noël. Alors, on est rendu au jogging du Père Noël. Autorisation à emprunter les rues de la ville. M. Carrier. Oui, M. le maire. Donc, on sera là déjà la 8e édition. On sait que le temps des fêtes approche. Oui. Puis, on a malheureusement des gens là, qui ont besoin un petit peu de nourriture dans notre milieu, bien sûr, même si on travaille fort pour essayer là, de contrer la pauvreté. Donc, on a encore un groupe de bénévoles qui veulent organiser cette course-là. Donc, je proposerais d'autoriser le comité organisateur de l'activité, le jogging du Père Noël, à emprunter les rues de la ville d'Alma et de demander l'assistance de la Sûreté du Québec lors de la 8e édition de l'événement qui se tiendra le 8 décembre 2019, le tout selon l'itinéraire soumis à la Sûreté du Québec. Et en terminant, vous dire que le Père Noël sera là également et cette fois-ci, ça sera le vrai Père Noël. Le vrai. Le vrai. Alors, on ne pourra pas en avoir 12 avec des petites fluques de Père Noël, ça ne sera pas les vrais. Ça ne sera pas les vrais. Proposé par M. Carrier, appuyé de M. Larouche. Le point 15, qui est une soumission concernant une remorque fermée pour le service des préventions des incendies, Mme Villeneuve. Oui, c'est à la suite d'un appel d'offres sur invitation pour l'acquisition d'une remorque fermée pour le service de prévention des incendies. La soumission suivante a été reçue le 30 octobre 2019. Ça vient de Pro-Remorque Alma. Le montant est de 16 665,63 $. C'est la seule soumission. Le rapport d'analyse produit par l'acheteur municipal et le directeur des services de prévention des incendies concernant la conformité de la soumission reçue et les taxes appliquées. Donc, je propose donc de considérer la seule soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour l'acquisition de cette remorque au montant de 16 665,63 $, taxes incluses, le tout conformément à la soumission dont une copie demeure annexée à la présente. Cette somme étant prise à même les disponibilités financières prévues à cette fin au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2019. Proposé par Mme Villeneuve et appuyé de Mme Fortin. Nos gens ont eu beaucoup de travail en fin de semaine au niveau des incendies. Vous avez vu qu'il y a 2 maisons qui ont dû intervenir. Ce genre de remorque-là va servir aussi à regrouper et surtout à protéger le personnel des intempéries quand tu travailles avec des grands vents et avec l'hiver qui s'en vient de plus en plus. C'est important, je pense, d'avoir les équipements qu'il faut. Il y en a qui ont eu un peu en contact avec la fumée. Il y en a qui ont eu des problèmes un peu de respiration. Alors, c'est ça, c'est important. C'est important qu'on ait des équipes qui soient prêtes à attaquer ces feux-là. On essaie le plus possible de faire de la prévention.
Mais il reste que quand même, c'est des choses qui peuvent arriver. Puis c'est dans la saison pour. Hein. On voit bien les poêles à bois, les cheminées, les entretoits, les fils électriques, bref, c'est des choses qui arrivent. Le point 16, c'est toujours une soumission. Cette fois-ci, c'est de la peinture de camionnette identifiée le 5-25. Madame Beaumont. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors, aux travaux publics, on a une politique qu'on applique, évidemment, afin de conserver nos véhicules le plus longtemps possible en service. Alors, à cet effet, il faut les entretenir et cette fois-ci, on a besoin de peinture. Alors, on est allé en appel d'offres sur invitation pour le sablage et la peinture là, de la camionnette qu'on a identifiée tout à l'heure, le 5-25. Les soumissions suivantes ont été reçues le 6 novembre. 2019, bien sûr. Donc, de sablage industriel Alma, un montant de 9 287,10 $. Les taxes sont incluses. Du centre de collision de Saint-Bruno, un montant de 9 772,88 $. Du garage Denis Ménard Alma Incorporé, un montant de 10 508,41 $. Et de débosselage Cloutier Alma, un montant de 10 597,45 $. Donc, on a conservé évidemment là, le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal et le directeur adjoint du service des travaux publics concernant la conformité des soumissions reçues et les taxes incluses. Alors, je propose de conserver la plus basse soumission conforme reçue, d'octroyer le contrat pour le sablage et la peinture de la camionnette identifiée à la firme Sablage Industriel Alma pour un montant de 9 287,10 $. Les taxes sont incluses, le tout conformément à la soumission reçue, dont copie demeure annexée à la présente pour valoir partie intégrante, et d'autoriser le directeur des finances et trésorier à emprunter au fonds de roulement une somme jusqu'à concurrence de 9 287,10 $. Taxes incluses, montant qui sera remboursé en 3 versements annuels et consécutifs. À remarquer que toutes les soumissions étaient dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est et la différence était très minime entre les soumissionnaires. C'est de bon augure. Mais ça prend toujours un plus bas quand même. Voilà. Alors, proposé par Mme Beaumont, appuyé de Mme Villeneuve. Point 17. Le plan des fleurs, déjà. On n'a pas passé l'hiver, M. Larouche. Oui, exactement. En tout cas, ça peut nous donner l'espoir un peu que l'été va revenir. Oui, donc, c'est ça, la dernière fois, on avait rejeté les soumissions, justement, parce que là, ça ne rentrait pas dans le budget. Donc, nous sommes retournés en appel d'offres sur invitation pour l'achat de plants de fleurs pour l'été 2020. Donc, on a reçu seulement qu'une soumission de Coop Belle de Jour de Saint-Nazaire pour un montant incluant les taxes de 58 737,88 $. Donc, on a considéré le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal qui nous confirme que la seule soumission reçue est conforme. Et puis, sauf qu'il y a eu, dans le fond, une erreur de calcul sur 2 produits, donc le prix est ainsi corrigé à 58 746,16 $, les taxes appliquées. Donc, un petit 10 $ de plus. Donc, je proposerai là, de considérer cette soumission au montant de 58 746,16 $ à la Coop Belle de Jour de Saint-Nazaire pour ce qui est de nos fleurs pour l'été 2020. Proposé par M. Larouche, appuyé de M. Carrier. Nous sommes rendus au point 18, les nominations. Perception d'amende de Mme Josiane Bernier, M. Larouche. Oui, donc, considérant que les avis de paiement d'amende et ententes de paiement générés dans le cadre des fonctions de la Cour municipale doivent être signés obligatoirement par un percepteur autorisé à cette fin par le ministère de la Justice, considérant que Mme Bernier est appelée à signer des avis de paiement d'amende et ententes de paiement en l'absence de Maître Annie Aubin, qui est notre greffière à la Cour municipale, et de Mme Isabelle Jean, qui est l'adjointe administrative à la Cour municipale, et qu'il y a lieu que le gouvernement du Québec, par le biais du ministre de la Justice, désigne à titre de perceptrice d'amende Mme Josiane Bernier pour la signature des avis de paiement d'amende et des ententes de paiement, le tout conformément à l'article 322 du Code de procédure pénale. Donc, je proposerai cette résolution, M. le maire. Alors, proposé par M. Larouche, appuyé de M. Carrier. Le point 19, c'est le sommaire des déboursés concernant la période du 6 octobre au 2 novembre. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, il est donc résolu d'approuver ce sommaire des déboursés. Donc, les déboursés par émission de chèques ont totalisé 1 390 925,13 $. Les paiements effectués par Internet et transferts directs ont totalisé 6 483 929,4 $. Pour un grand total de 7 874 854,17 $. Au cours de la même période, le travail effectué en temps supplémentaire s'élève à 26 088,45 $. Donc, je propose ce sommaire des déboursés pour la période du 6 octobre au 2 novembre, M. le maire. Proposé par M. Fortin, appuyé de Mme Villeneuve. Le point 20, c'est une entente de développement culturel, le ministère de la Culture et des Communications, M. Tremblay.
Oui, j'en parle régulièrement ici. Oui. Nous sommes liés avec le ministère de la Culture et des Communications à travers une entente triennale qui s'étend pour l'instant de 2018 à 2020, qu'on renouvelle généralement pour 3 années. Donc, on est en plein cœur de cette entente-là qui s'inscrit dans le programme Aide aux initiatives de partenariat. Or, on aurait une occasion de bonifier cette entente-là d'une somme de 50 000 supplémentaires qui nous permettrait de consolider des ressources actuelles à l'unité Medialab et d'octroyer divers contrats pour des animations plus spécialisées. Donc, c'est un montant qui est paritaire. La Ville va investir également de son côté 50 000 mais ça permet d'aller chercher un autre 50 000 dans l'entente. Et donc, il faudrait simplement autoriser Mme Émilie Guertin, qui est coordonnatrice de la Bibliothèque municipale, à présenter pour la Ville d'Alma cette demande. Donc, j'en ferai la proposition. Bien sûr, alors c'est proposé par M. Tremblay, appuyé de M. Larouche. Le point 21, c'est le ministère de la Culture et des Communications, prisme culturel, contribution municipale. Mme Fortin. Oui, merci. Encore là, on a vu une belle opportunité. En fait, considérant que l'École de danse, le Prisme culturel, a formulé une demande de subvention auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre d'un programme d'acquisition d'équipements, que le ministère de la Culture et des Communications a confirmé qu'ils allaient octroyer une subvention au montant de 132 639,57 au Prisme culturel, que ce financement vient financer des acquisitions et le pourcentage va aller comme suit. Donc, 70 % qui est payé, financé par le ministère de la Culture et des Communications et 30 % par l'organisme et les partenaires du milieu. Donc, la demande formulée par le Prisme culturel nous demande de verser une somme de 10 000 à titre de contribution du milieu. Ces équipements vont servir directement dans les locaux de danse du Centre Mario Tremblay. Alors, c'est une recommandation du Comité des arts et de la culture à l'effet d'octroyer cette somme demandée, en mettant aussi les conditions suivantes, que le Prisme culturel s'engage à laisser le matériel acquis dans le cadre de ce programme au Centre Mario Tremblay dans le cas d'un éventuel départ et qu'une visibilité devra être offerte à la Ville d'Alma lors de l'annonce de ces investissements. Proposé par Mme Fortin, appuyé de Mme Beaumont. Le point 22, contribution financière, projet mise en œuvre du guide d'accompagnement des municipalités attrayantes. Mme Fortin. Encore là, un beau projet, donc considérant l'acceptation par le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'inclusion du projet mise en œuvre du guide d'accompagnement des municipalités attrayantes qui est présenté par les 3 MRC du Lac-Saint-Jean dans le cadre du programme Mobilisation Diversité, considérant l'octroi par le ministère d'une somme de 34 000 $ pour 2019-2020, qui correspond à 50 % des coûts du projet, qui sera déployé dans 6 municipalités du Lac-Saint-Jean à raison de 2 par MRC, que le montage financier du projet implique une contribution financière de 5 667 $ par MRC et de 2 833 $ par municipalité, considérant que la Ville d'Alma est l'une de ces 6 municipalités ciblées pour participer à ce projet, que la MRC du domaine du Roi est désignée pour agir à titre de mandataire auprès du ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'inclusion, qu'il y a lieu de confirmer l'engagement financier de la Ville d'Alma dans le projet mis en œuvre du guide d'accompagnement des municipalités attrayantes. Mais je propose qu'on aille de l'avant avec cette somme de 2 833 à la MRC du domaine du Roi. C'est proposé par Mme Fortin et appuyé de Mme Beaumont. Le point 23, c'est une soumission mise en inventaire de lampadaires en aluminium. Mme Beaumont. Effectivement, merci, M. le maire. Alors, nous sommes allés en appel d'offres sur invitation pour la fourniture et la livraison de lampadaires en aluminium. Les soumissions suivantes ont été reçues le 13 novembre 2019 de Franklin Empire Incorporé d'Alma, un montant de 48 794,24 et de Lumen Incorporé Alma, un montant de 50 152,10. Les taxes sont incluses dans les montants. Considérant le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal précisant la conformité des soumissions reçues et les taxes incluses, je propose de considérer la plus basse soumission conforme reçue, d'octroyer le contrat pour l'acquisition et la livraison des lampadaires en aluminium à la firme Franklin Empire Incorporé d'Alma pour le montant de 48 794,24. Les taxes sont incluses. Est-ce qu'on connaît le nombre de lampadaires? Est-ce qu'on connaît le nombre ou parce qu'on ne dit pas aucun nombre de lampadaires, est-ce qu'on le sait ou j'ai pas le nombre, okay. Non, j'ai pas le nombre. Ce que je peux dire, c'est que c'est pour de l'inventaire, évidemment. Là. Alors, donc, je pourrais peut-être vous donner l'information un petit peu plus tard. Alors, c'est proposé par Mme Beaumont et appuyé de Mme Villeneuve.
Le point 24, c'est toujours une soumission, mise en inventaire toujours pour les poteaux de service électrique, Madame Oui, Beaumont. évidemment, ça prend des poteaux électriques qui vont aussi être mis en inventaire. Alors, nous sommes allés encore une fois en appel d'offres sur invitation pour la mise en inventaire de 5 poteaux. Cette fois-ci, M. Larouche, on a la Ils sont quantité mentionnés, là, il y en a de 5. 50 pieds de classe 2, 15 poteaux, de 45 pieds de classe 2 et de 12 poteaux de 35 pieds de classe 2. Pour le service électrique, les soumissions suivantes ont été reçues le 13 novembre 2019, alors de chez Électro-Saguenay Limité d'Allemand, un montant de 28 272,36 $, de Lumen Incorporé d'Allemand, un montant de 29 017,74 $, de chez Franklin Empire Incorporé d'Allemand, un montant de 31 614,68 $. Les taxes sont incluses à l'intérieur des montants. Alors, considérant le rapport d'analyse qui a été produit par l'acheteur municipal précisant la conformité des soumissions reçues et les taxes incluses, je propose de considérer évidemment la plus basse soumission conforme reçue et d'octroyer le contrat pour la mise en inventaire de 5 poteaux de 50 pieds de classe 2, 15 poteaux de 45 pieds de classe 2 et 12 poteaux de 35 pieds de classe 2 pour le service électrique à la firme Électro-Saguenay Limité d'Allemand pour un coût total de 28 272,36 $, taxes incluses. Alors, c'était plus que 5 poteaux. Si on fait le total, ça prend une calculatrice. Bref, proposé par Mme Beaumont et appuyé de Mme Fortin. On encourage l'industrie de l'aluminium et l'industrie du bois. Le point 25 dispense la lecture et adoption du règlement. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai manqué? J'ai essayé d'expliquer quelque chose, mais là... OK. On reprend le point 25, dispense de lecture et adoption du règlement 319-2018 ayant pour objet d'amender le règlement de zonage 199-2012. Monsieur Tremblay. Oui, troisième présentation de ce règlement d'amendement à notre règlement de zonage. Donc, on a eu une première présentation, par la suite, deuxième présentation, publication dans les journaux, consultation publique ici même, et là, on est rendu à l'étape finale, soit l'acceptation de cet amendement au zonage. En fait, il y a un seul dossier qui est touché dans ce règlement, qui consiste à agrandir le périmètre urbain pour permettre la consolidation de 2 entreprises de vente de véhicules récréatifs de l'avenue du Pont-Sud à l'entrée de la ville. Donc, j'en ferai simplement la proposition. Proposé par M. Tremblay et appuyé de M. Carrier. Le point 26, c'est un dépôt, les états de revenus et dépenses. M. Fortin. Merci, M. le maire. Donc, c'est tout simplement un dépôt des états de revenus et dépenses de la Ville d'Allemand en date du 2 novembre 2019. C'est une obligation, on doit se le faire du ministère. Ouais. Et puis, si on regarde grosso modo les faits saillants, on regarde les revenus de taxation qui sont à l'heure actuelle, qui excèdent le budget d'à peu près 1 million de dollars. Du côté des infractions, malheureusement, ça excède le budget également du côté des infractions. Et du côté réseau électrique aussi, on dirait à peu près là, quelques centaines de milliers de dollars en excédent. Pour ce qui est des dépenses, qu'est-ce qui excède? Bien sûr, le déneigement, parce qu'on est dans l'année, bien sûr, 2019, fait qu'il y a une partie de l'hiver passé, puis il y a celle qui s'en vient. On est en excédent sur le déneigement, mais quand même, c'est pas trop exagéré du côté d'à peu près 60 000 $. Et bien sûr, l'entretien de la machinerie, c'est toujours en lien avec le déneigement aussi. Plus on déneige, mais plus ça demande de l'entretien. Oui. Et on est 200 000 en haut du budget également. Donc, normalement, je vous annonce, M. le maire, qu'en date du 31 décembre, on devrait être en surplus. Et on sait pertinemment bien que les municipalités n'ont pas le droit de faire de déficit. Donc, vous n'avez pas besoin d'être inquiet, on va être en surplus, M. le maire. C'est important qu'on prévisionne pour aller plus dans les surplus que d'aller dans le rouge. Effectivement. Alors, on va travailler en fonction du vert. Mais ce qui est important de dire aussi, parce que j'aime bien passer des petits commentaires comme ça, comme vous avez dit, là, qu'on a dépassé les prévisions sur les contraventions. Oui, oui. C'est important de le mentionner parce qu'il y en a qui pensent parfois que les policiers ne font pas suffisamment le travail. C'est peut-être des problématiques de comportement de la population parce que les policiers, très souvent, dépassent les budgets estimés parce qu'ils font leur travail, justement. On parle là-dessus, M. le maire, les principales plaintes que tous les conseillers et conseillères reçoivent dans le quartier, c'est toujours les vitesses d'un quartier résidentiel. Et puis, quand on regarde le budget, comme vous dites, là, du côté on est à 883 000 à l'heure actuelle d'infractions. Donc, c'est assez important versus 683 000 qui a été budgété. Puis ça ne concerne pas du tout les artères principales parce qu'on sait pertinemment bien que les revenus sur les artères principales vont au gouvernement provincial. Du Québec, ouais. Donc, c'est juste... pas comptabilisé chez nous. C'est ça. Ils ne sont pas comptabilisés dans nos revenus à nous.
Donc, c'est très important et je pense que du côté de la SQ, ils font le travail. Madame Sylvie pourrait nous en dire quelques mots. Absolument. Oui, puis une autre observation qu'on peut faire, c'est que très souvent, c'est des gens qui demeurent dans le quartier, qui se font prendre en excès de vitesse dans le quartier. Puis qui font les plaintes. Puis qui font la plainte. Ah oui. Alors là, Effectivement. Puis qui reçoivent l'étiquette. thérapie choc. Qu'est-ce que ça va pas? Rendu au point 27. On avait-tu besoin? C'est un dépôt. Il n'y a pas de vote là-dessus. Le point 27, c'est les affaires nouvelles. Alors, la MRC Lac-Saint-Jean-Est, la nomination concernant les délégués pour la MRC Lac-Saint-Jean-Est, comme je le mentionnais tout à l'heure en arrière-salle, ce sont une résolution que l'on passe en fonction d'être en règle pour l'élection qu'il y aura pour le préfet de la MRC Lac-Saint-Jean-Est d'ici la fin du mois. Alors, il fallait mentionner l'ensemble des élus du Conseil d'Alma qui pourraient, une journée ou l'autre, siéger à la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Alors, considérant qu'il est nécessaire de procéder à la nomination des délégués de la Ville d'Alma siégeant au Conseil de la MRC Lac-Saint-Jean-Est et considérant que la loi sur l'organisation territoriale municipale prévoit la possibilité de nommer une substitut pour le maire et les délégués d'une municipalité siégeant au Conseil de la MRC, il sera proposé de nommer Mme la conseillère Sylvie Beaumont et Messieurs les conseillers Jocelyn Fradette, Frédéric Tremblay et Alain Fortin comme représentants de la Ville d'Alma au sein du Conseil de la MRC Lac-Saint-Jean-Est pour un mandat de 2 ans à compter du 19 novembre 2019, étant donné que le mandat de M. le maire est déjà établi dans la lettre patente de la dite MRC, et de nommer par ordre de priorité Mme la conseillère Véronique Fortin, M. le conseiller François Carrier, Mme la conseillère Audrey Villeneuve et M. le conseiller Olivier Larouche comme substituts au maire et aux représentants de la Ville d'Alma au sein du Conseil de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, et ce, jusqu'à la fin du mandat des représentants actuels. Alors, ceci étant dit, ça me prend une proposition proposée par Mme Beaumont, appuyée de M. Fortin. On aura bientôt à annoncer une élection. Qui sera le prochain préfet pour les 2 dernières années qui restent de ce mandat-là? Le point B, c'est le point de l'Assemblée générale du secteur d'Île-Maligne. M. Fradette qui va nous en parler pour le comité de citoyens, c'est bien ça? C'est bien ça, M. le maire. Donc, le comité des citoyens d'Île-Maligne qui va faire son assemblée générale annuelle demain, mardi, le 19 novembre. Et écoutez, dans les spectateurs ce soir, nous avons même la chance d'avoir le président, M. Louis Leclerc, et M. Marc Lamirande, qui vont sûrement venir compléter tantôt là, ce que je n'aurais pas dit, puis en dire encore plus sur ce qui se passe dans notre quartier. Et c'est important aussi de dire que plusieurs personnes ont reçu le mémo que je vais vous jaser là, mais si vous ne l'avez pas reçu, puis que vous êtes un peu plus loin, Saint-Nazaire, que vous êtes dans le quartier Talbot, si vous êtes aussi dans Alberno, bien, tous les gens sont bien acceptés, puis ils peuvent aller chercher l'information qui va être donnée demain soir au centre Léon Junot, donc à partir de 19h. Et juste pour en mettre un petit peu l'eau à la bouche, donc à l'ordre du jour, rapport des activités de l'année, bien sûr, travaux de voies de contournement, donc où on en est rendu et où est-ce qu'on s'en va, retour sur la fête des citoyens. Et là, dans l'ordre du jour, il y avait le bilan et projet par le conseiller du quartier, bien ça, c'est un peu moi. C'est un peu pas mal moi, ça. Mais juste pour dire que normalement, la MRC était le 12, mais là, elle a été déplacée le 19. Oui. Donc, je ne pourrai être présent demain, sauf que j'ai eu quand même bonne discussion avec M. Lamirande et M. Leclerc pour répondre aux questions, puis ensuite donner un peu où on en était rendu là, dans le quartier. Donc, il y a des postes aussi à l'exécutif. Donc, si les gens sont intéressés, c'est très intéressant. J'avais d'ailleurs commencé, moi, en 2000 sur ce comité-là. Donc, bon nombre d'informations qui y sont. Et si jamais vous voulez avoir plus d'informations, le comité des citoyens d'Île-Maligne a sa page Facebook. Donc, allez cliquer « J'aime », allez chercher l'information. Puis, écoutez, c'est en grand nombre. L'année dernière et même à chaque année, bon nombre de personnes se présentent à cette assemblée générale-là. Et puis, le ministère des Transports est là. Donc, ils répondent aux questions, puis c'est l'endroit pour savoir justement qu'est-ce qui se passe. Donc, j'imagine avec le dossier de la voie de contournement à nord, les gens sont curieux là, parce qu'on voit brasser, c'est tout qu'un chantier. Alors, c'est important de se renseigner, puis surtout important de savoir ce qui s'en vient, puis être prêt à subir quelque peu les effets
Comme j'ai bien aimé l'article dans le journal, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. À un moment donné, ça fait 40 ans, au-dessus même de 40 ans, qu'on attend après ce service. Quand ce service-là va être en fonction, je sens qu'il y a beaucoup de gens du secteur d'Imaling et de Delisle qui vont être fort heureux du calme qui va revenir dans le quartier. Alors, il faut continuer à encourager le travail qui se fait là. C'est un travail de titan pour une ville comme Alma. Alors, on n'est pas à Montréal dans les grands travaux de milliards de dollars. Alors, ceci étant dit, c'est bien, M. Frenette, pour l'information. Demain soir, 19h, Centre Léon-Junot. Le point suivant, c'est en transition, c'est maintenant. C'est une conférence qui va être fort intéressante, Mme Fortin. Oui, bien, c'est une invitation qu'on a eue par Mme Charlie Desharnais du CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean dans le cadre du mouvement qui s'appelle 100 degrés, donc qui est un mouvement qui a pris le relais là, de Québec en forme. Et puis, c'est une conférence. Elle invite l'ensemble des élus. Ça touche aussi des sujets. Moi, j'y serai présente, c'est certain. On parle de la transition, c'est maintenant. Donc, Laure Varidel, qui est co-porte-parole et co-auteur du Pacte pour la transition et qui est professeur aussi associé à l'UQAM, qui est membre de la chaire de recherche sur la transition écologique et de l'Institut des sciences de l'environnement. Alors, ça va être en plus une belle formule là, au bistrot, au micro du lac, là, ici sur la rue Sacré-Cœur à Alma, jeudi le 5 décembre prochain à 16h30. Alors, super intéressant d'aller réfléchir un peu plein de façons de transformer notre ville pour faire face à cette transition qui s'en vient. Bien sûr, parce qu'on est vraiment, vraiment en transition. Ça s'accélère même. Et je le vois régulièrement lorsque j'assiste aux réunions de l'Union des municipalités. Ça devient maintenant une compétition entre villes. Pas mauvais. Alors, le virage se prend à la vitesse qu'on doit l'apprendre aussi pour maintenir, en fin de compte, nos qualités de vie et surtout de maintenir la capacité de faire vivre et bien vivre les citoyens de notre région. On est rendu au rapport des comités concernant maintenant le point 28A, qui est une table de concertation concernant les chats errants. Madame Villeneuve. Oui, vous saviez que l'an dernier, nous avions eu de la part de Chats sans-abri et de plusieurs citoyens une demande que Ville d'Alma se penche sur la problématique de la surpopulation des chats à Alma. Mais sachez tout de même que cette problématique de surpopulation se fait aussi dans d'autres villes et déjà, il y a des démarches qui ont été entreprises. Donc, nous, ce que nous avons fait à partir de cette requête-là, c'est que nous avons formé un comité composé vraiment des experts pour pouvoir recueillir l'information nécessaire. Puis suite à l'information que nous avons collectée, nous avons pris des décisions à Ville d'Alma là, pour commencer à avancer dans ce dossier-là. Alors, dans les engagements que Ville d'Alma a pris, nous avons pris la décision de revoir notre appel d'offres pour notre service animalier pour les 18 prochains mois. Dans cet appel d'offres-là, nous allons actualiser la méthode de cueillette de données afin de documenter plus efficacement la problématique parce qu'on voyait qu'avec les données qu'on avait présentement, il nous manquait des chiffres qui vont permettre vraiment là, de pouvoir avancer puis avoir une meilleure expertise dans le domaine là, pour pouvoir répondre aux questions. On veut aussi rendre obligatoire dans l'offre de service le micropuçage et la stérilisation des chats qui sortent de la fourrière. Ça fait que quand on va porter un chat à la fourrière, bien, il y a comme un prix pour le racheter. Et à l'intérieur de ce prix-là, le citoyen va payer une petite part, un montant pour pouvoir avoir en plus le micropuçage, ce qui permettra, entre autres, de retrouver plus facilement le chat par la suite. Et ça, c'est vraiment des pratiques là, qui vont venir à travers le Québec là, à la longue parce que c'est vraiment très efficace. Ensuite, on veut offrir la possibilité aux citoyens d'obtenir un bon de stérilisation et de micropuçage chez le vétérinaire de son choix à Alma. On sait qu'on a 2 cliniques à Alma, donc c'est vraiment le citoyen nous le service qu'il veut qui va pouvoir choisir et non seulement une clinique. Ensuite, nous allons continuer à nous documenter. Donc, la table va rester sur la problématique de la surpopulation des chats. Donc, entre autres, sur les différentes réglementations en cohérence des réalités semblables. On sait, entre autres, que la municipalité de Saint-Honoré est très avancée
dans leur démarche. Fait qu'on va continuer de garder une veille sur comment ça se passe parce que c'est quand même des nouveautés là, c'est un début là, dans le processus. Par la suite, on va réaliser une stratégie de communication afin de sensibiliser les citoyens à adopter des comportements responsables face à son animal, dont, entre autres, mettre en valeur le micropuçage et la stérilisation. Puis, soutenir des cliniques de micropuçage pour les chats en faisant une campagne promotionnelle qui va impliquer les 2 cliniques vétérinaires et les organismes du milieu. Donc, je tenais vraiment à remercier les membres de la table pour leur participation. On ne parle pas d'1 ou 2 rencontres, là, mais on s'est vraiment rencontrés à plusieurs reprises. On a eu aussi beaucoup de contacts téléphoniques pour documenter non seulement les gens de la table, mais aussi l'autre clinique de vétérinaires, les autres organismes du milieu. Donc, c'est une table très active et ça, c'est vraiment les engagements de Ville d'Alba. Mais chacun des organismes vont aussi faire leur part. Donc, je pense qu'on prend au sérieux là, les requêtes des citoyens et des citoyennes, puis on remercie la table là, qui a été formée. Merci aussi à Véronique qui siégeait sur cette table. Pris au sérieux, effectivement, et d'une manière bien ordonnée. Alors, bravo, parce que la démarche, au départ, était un peu... On se questionnait beaucoup sur qu'est-ce qui allait se passer réellement avec... Quel fil on allait tirer. Quel fil ou sur quelle griffe, ou peu importe. Mais tout ça pour dire que ça va dans le bon sens, à mon point de vue. Puis moi, avec ce que vous venez de dire, je me considère exemplaire parce que ma petite chatte, elle a tout ça, ses petites puces et sa stérilisation, puis c'est important, je pense, qu'on le fasse. Déjà ça, il y aurait un contrôle naturel qui se ferait sur des bêtes qui, veut pas, sont comme tous les autres. Ils aiment bien de temps en temps se reproduire. Alors voilà. Ceci étant dit, je n'irai pas plus loin pour ne pas déraper, là. Mais reste que quand même, on va s'arranger pour les protéger envers et contre elles. Ceci étant dit, on est rendu à l'autre point qui est le 28B, concernant cette fois-ci le comité de développement durable. Madame Fortin. Oui, merci. Donc, on s'est rencontrés à quelques reprises au cours de l'année. Et je voulais faire juste un petit tour d'horizon. Donc, le comité va très bien. Chaque département continue ses engagements respectifs qu'il a pris en début d'année. On pense, entre autres, aussi à des choses qui s'en viennent bientôt au niveau de carte numérique des sentiers pédestres. Alors, ça va être le fun à annoncer. On va voir ça du côté de 2020. Ensuite, on a aussi, au niveau des communications, on a beaucoup de capsules vidéo qui mettent en valeur le travail aussi du taxibus, donc en mobilité durable. Ça commence prochainement. Là, vous allez voir circuler ça là, un petit peu partout. On fait aussi, je voulais faire un petit retour sur notre appel à projet en développement durable. Donc, il y a plusieurs projets, il y avait 7 projets, en fait, qui avaient été retenus là, dans l'appel à projet. Et les projets vont bon train. Il y en a plusieurs de réalisés, d'autres en cours qui devraient se finaliser d'ici la fin de l'année. Et avec le comité, on s'est concerté, puis on avait envie de donner une petite mention coup de cœur à un projet qui s'était démarqué. Et on donne cette petite mention au projet qui s'appelle Bicycle vert. Donc, pour toute la mobilisation de partenaires qui s'est fait autour de ce projet-là, qui est un système de vélo-partage qui a été implanté très efficacement. Et puis, il y a le Café communautaire L'Accès, le Carrefour Jeunesse Emploi. Il y a aussi Vélo Jeunesse qui est impliqué là-dedans, Service budgétaire Lac-Saint-Jean-Est, Centre de lecture et d'écriture. Puis j'ai même vu, si je ne me trompe, au Collège d'Alma maintenant, une flotte de vélos verts qui ont une belle allure aussi. Et je pense qu'ils ont été très appréciés par le milieu. Alors, le comité voulait dire un petit coup de cœur à ce beau projet. Et entre autres aussi, je voulais vous dire, il y a un comité citoyen de développement, le comité citoyen de développement durable d'Alma, qui, eux, continuent à communiquer avec nous et qui nous ont soumis une liste d'idées, en fait. Ils ont fait un petit sondage auprès des membres d'Alma en transition. On parle de 1104 personnes sondées. Et on a reçu une trentaine d'idées fort intéressantes qui ont été amenées au comité comme ça, qui va nous nourrir. Donc, c'est vraiment... Il n'y a pas d'engagement de notre part de les mettre en place. On a déjà un très beau plan stratégique à déployer d'ici 2021, mais c'est quand même des très belles idées. Puis c'était le fun de voir qu'il y en a plusieurs qui sont déjà dans le collimateur ou même déjà réalisés. Mais c'est une belle discussion qu'on a avec ces citoyens qui s'engagent dans notre ville. Alors, ça fait le tour pour le comité. Super, merci, Mme Fortin. On va parler maintenant du comité des loisirs. Monsieur Fortin. Merci, M. le maire. Effectivement, on va faire un petit bilan. Du côté sport et loisirs, oui. Cette année, encore une grosse année, malgré qu'il n'y a pas eu de très grosses constructions, mais quand même, ça a brassé beaucoup du côté des loisirs.
Construction, premièrement, du stationnement au centre Mario Tremblay qui nous permet d'agrandir le stationnement et un petit peu, lors des gros événements, faire en sorte que notre stationnement est mieux utilisé encore, bien sûr de concert avec la coopération de la commission scolaire qui nous a aidés là-dedans. Donc, on peut utiliser du côté du centre de formation professionnelle plus de stationnement et vice-versa, quand eux, durant le jour aussi, ils peuvent déborder dans notre côté. Donc, c'est donnant-donnant. Et puis, je pense que les automobilistes n'auront pas besoin de se stationner du côté du quartier des Fleurs à ce moment-là, ou moins le faire lors des événements principaux. C'est un stationnement qui est aménagé aussi avec des îlots de verdure. Donc des îlots de verdure en plus. C'est pas juste du béton et de l'asphalte. Récupération d'eau également. Oui. Construction de terrain de tennis qui était fortement attendu par le club de tennis et son président, M. Steve Tremblay. Il a été prêt assez tard cette année. Sauf que pour l'an prochain, bien, tout ce qui va rester à faire l'an prochain, c'est l'éclairage et puis peut-être une couche supplémentaire de peinture pour vraiment là, que la surface soit parfaite pour les joueurs de tennis. L'aménagement également de la flow trail sur la pointe des Américains, plus précisément là, dans les pentes de ski du Mont-Villa-Saguenay, a été utilisé fortement cette année. M. Carrier, d'ailleurs, l'a utilisé à quelques reprises. Assez technique, mais quand même, ça s'adresse pas mal à tous les niveaux de la population qui veulent pratiquer le vélo de montagne. Donc, on n'a eu que de bons commentaires sur la flow trail. Réparation de la toiture de la Maison des Jeunes sur l'île Sainte-Anne, l'aménagement également du parc d'entraînement au parc Saint-Sacrement. Il y a aussi la fenestration des différentes bâtisses, parc Saint-Pierre, parc des Récollets et toiture des loisirs Nord-Ouest. Aménagement au multisport, il y a eu des stations d'entraînement tout autour du multisport à l'intérieur qui permet aux gens de se réchauffer et de s'initier également à l'escalade sans qu'il y ait quelqu'un de spécialiste, parce qu'on sait que le grand limite d'escalade, il faut toujours que quelqu'un ait une formation à ce moment-là pour quelqu'un qui veut s'initier, tandis que sur les petits murs d'escalade, pas besoin d'avoir personne, donc c'est très sécuritaire. Il y a également le panneau lumineux à l'entrée du stationnement qui nous permet d'afficher nos activités du côté des loisirs qui s'en viennent, donc c'est très intéressant. Et on a eu des excellents commentaires aussi de ce côté-là. Du côté des événements majeurs de l'été 2019, il y a eu le Grand Tour des Jardins avec M. Carrier, qui en était à sa dernière année. Et puis, il reste à savoir si dans le futur, il va y avoir de la relève. On a accueilli également dans le défi Pierre Lavoie une étape du défi Pierre Lavoie, encore une fois cette année. Ils ont été très bien reçus par le service des loisirs. Festival Mort, une semaine extraordinaire encore, belle température avec la grande nuit. Et finalement, le show majeur Offspring, qui a quasiment fait en sorte que le stade a fendu en deux presque. Il était plein à craquer. Après ça, il y a eu la finalisation de l'éclairage au LED du centre d'Orval et du Mont-Villa-Saguenay. Donc ça, c'est des économies aussi faites en électricité. Début d'intervention au Parc Falaise. Donc, au Parc Falaise, on intervient de plus en plus dans les sentiers et on a une vision de développer de plus en plus le parc. D'ailleurs, cette année, il va y avoir de l'éclairage qui va être installé, je pense, à M. Tremblay du côté des statues. Et on a déménagé également le parc à chiens qui a été relocalisé du côté, on dirait, sud de la rivière, au côté du pont Carcajou. Et je pense qu'il est fortement utilisé déjà. J'aime bien dire le parc canin. Le parc canin, oui, effectivement. Oui, ça fait même moins méchant que parc à chiens. Je pense que c'est le parc canin. Puis, comme on disait, il y a deux sections, une des petits chiens puis une pour les gros chiens. Ouais, donc, voilà. C'est plus sécuritaire pour les utilisateurs. Oui. Donc, ça, c'est excellent. Ensuite de ça, la gestion des programmes d'acquisition d'équipement. On a toujours ce programme-là pour tous nos organismes en ville, qui l'utilisent d'ailleurs chaque année. On a 36 000 de prévus pour ça. 30 000 aux loisirs et 6 000 à la culture. Et finalement, il y a également le camp de jour qui a accueilli 450 jeunes pendant 5 jours et 7 semaines. 65 employés ont été engagés et ce qui est exceptionnel encore cette année, 30 personnes d'intégration ayant un handicap ont utilisé également le camp de jour. C'est vraiment excellent. Les 2 piscines extérieures ont été fortement utilisées, puis les terrains de baseball et bien sûr les plaines ont été utilisées à pleine capacité tout au courant de l'été. Donc, ça résume mon petit bilan, moi, monsieur le maire, de sport et loisirs.
Puis, Un très beau bilan. Ce qui est important de mentionner aussi, c'est qu'on s'est équipé depuis 7-8 ans Oui, passablement. d'immobilier extrêmement efficace et surtout extrêmement envié. Mais reste qu'en même temps, on a tout ce qu'il faut pour s'en servir. On a prolongé un peu certains stationnements parce que, vous allez voir, il y a d'autres choses qui se projettent pour les centres multisports, qui se projettent pour la place Festivalma et tout, d'envergure. On parle au-delà là, du régional. Alors, quelque part, on est au centre de la région. Déjà là, on peut facilement attirer autant le haut du lac que le côté de Saguenéen, mais au-delà de ça, on peut attirer des gens de l'extérieur. À Offspring, on l'a vu, il y avait plein de gens de Québec et de Montréal qui étaient chez nous. Alors, quelque part, il y a des choses qui pourront être faites parce qu'on a des équipements exceptionnels qui sont neufs et surtout bien entretenus. Alors, à partir de là, tout est possible. On verra pour la suite. Mais je suis content de votre rapport parce que il faut le mentionner. Oui, il faut mentionner. Au niveau des tennis, là, on sait qu'on est en train de donner des terrains de tennis exceptionnels. Exceptionnel. On a demandé au club d'être patient un peu. Des fois, on manque un peu de patience. Mais c'est comme tout le reste, c'est comme la voie de contournement. Il faut apprendre le temps de faire les choses convenablement et par la suite, faire un peu l'envie de plusieurs parce qu'au niveau tennis, ça va être assez spectaculaire. Et encore là, c'est dans le milieu de tous les équipements, les douches, la restauration. Tout est là pour donner un service exceptionnel à la population. Alors, c'est bien, tant mieux. Peut-être rajouter justement là, qu'il y a aussi, Oui, monsieur Larouche. par rapport au terrain de baseball que M. Fortin parlait, donc il y a eu la remise sur pied du terrain du Parc du Cristal à Delisle. Donc, c'est très apprécié aussi. Là, les jeunes enfants aiment bien aller voir des parties de baseball là, sur semaine durant l'été. Donc, c'est le fun pour ça aussi. Ça revitalise un petit peu ce coin-là qui est un petit peu... à l'oubliette, là, comme on peut le dire. Là. C'était pas encore, c'était dans les plans, mais ça s'est réalisé cette année, donc c'est très apprécié aussi. Alors, M. Carrier, vous avez demandé la parole. Oui, si vous permettez, M. Fortin, aussi de rajouter, je le sais que ça a fait des malheureux, là, la neige à la mi-novembre, mais il faut dire que nos équipes, là, avec la vision puis le travail, puis aussi des équipes de bénévoles, ça s'est jamais vu. On a skié toute la fin de semaine, même les gens ont fait de la raquette au club de ski de fond d'Orval. Il est déjà ouvert. Moi, je suis allé hier, puis j'ai vu des gens de Saint-Félicien, des gens de Jonquière, Chicoutimi, parce que comme on a aménagé les sentiers, au printemps puis à l'automne, de façon à les niveler, bien, avec seulement 10 cm de neige, on pouvait faire du ski et du ski de qualité, là, pas des roches ou des branches qui traversent la neige puis qui brisent nos skis. Donc, si des fois vous voulez aller là, vous dégourdir parce que l'hiver est arrivé tôt, allez à Dorval, tout est prêt. Parfait, c'est noté. Oui, M. Fredette. Bien, en complément du bilan de M. Fortin dans le service de loisirs et de la culture, tantôt on a parlé du Parc Cristal. On sait que maintenant, les niveaux au baseball, on a fait beaucoup d'actions, le Conseil de ville, dans les dernières années. Et puis, cet été, on a ajouté aussi, on sait qu'on a 2 mini-parcs, 2 mini-terrains de baseball en arrière de la Maison des bâtisseurs. Et là, pour les plus jeunes, pendant que les frères et sœurs jouent au baseball, bien, on a ajouté un module de jeu. Donc, si des fois les gens passent dans le coin, bien, il y a un petit peu de neige, là, mais même avec un habit de neige, on peut profiter du nouveau module qu'on a installé à côté du parc Sainte-Marie, donc des 2 terrains de baseball, et ajouter aussi 2 buts de soccer pour que les gens puissent pratiquer. Donc, encore des bonnes actions qui sont faites, puis c'est important de le dire parce que les gens du quartier, bien, en prenant une marche, peuvent aller au module. C'est beau. Alors, on est rendu au 28D, concernant cette fois-ci l'urbanisme, les loisirs et la culture. M. Tremblay. Oui, bien, tout d'abord, en ce qui concerne l'urbanisme, on a fait une photo au 1er novembre pour les fins de ce bilan. D'habitude, on fait un rapport complet pour l'année quelque part en janvier, mais on a quand même été chercher des données significatives, vous allez voir. Mentionner tout d'abord que l'hiver dernier, l'hiver 2019, on a procédé à l'implantation d'un nouveau logiciel pour la gestion des permis qui permet notamment aux citoyens d'obtenir leur permis en ligne. Donc, il y a eu beaucoup de travail fait là-dessus. Des petits ratés, je dirais, pendant la période estivale au niveau de l'application de ce logiciel-là, qu'on a essayé de régler au maximum, mais simplement mentionner aux citoyens que normalement, on va profiter de la saison morte là, au retour des fêtes pour faire en sorte que ces problèmes-là ne reviennent plus l'été prochain. Donc, on est en adaptation, mais jusqu'à présent, tout va bien de ce côté-là.
En février dernier également, le service d'urbanisme soumettait au Conseil un rapport quand même exhaustif en ce qui concerne le portrait actualisé de l'offre et de la demande au niveau du logement et du profil démographique de Ville-d'Alma de façon à ce que le Conseil soit éclairé sur les opportunités de développement futur au niveau résidentiel. Maintenant, ce qui va vous intéresser, puisqu'on tombe dans les chiffres, au niveau des permis émis par la Ville, donc en date du 1er novembre dernier, on avait 1918 permis et certificats qui ont été émis, contre 1718 à la même date l'an dernier et 1779 en 2017, donc toujours pour la même période de temps, ce qui veut dire que la valeur totale de ces permis-là était de 70,8 millions de dollars, donc pas pour l'anneau complet, justement jusqu'au 1er novembre. Si on compare à l'année précédente, 56,5 millions, et en 2017, 43,5 millions. On est donc en croissance au niveau des investissements, au niveau de la construction et de la rénovation, que ce soit résidentiel, commercial ou industriel. D'ailleurs, dans le niveau projet, évidemment, il y en a des grands qui font élever ce chiffre-là. On pense évidemment aux investissements de Rio Tinto pour ce qui est de la réfection des fours à ANA, 3,2 millions, réfection des vannes de barrage, 15 millions. Dans le parc industriel sud, on a eu 3 constructions. D'abord Coder pour 4,6 millions, Soudure GF Construction pour 800 000 $ et Coué Cocktail pour 300 000 $. Et dans le parc industriel nord, Suspension de Turcotte, donc la reconstruction après incendie pour 2,5 millions de dollars, et Nutrinor Agrandissement, 1,4 million de dollars. D'ailleurs, j'en profite à ce titre-là, on fait un suivi assez serré au niveau de l'embellissement des façades et des environnements au niveau commercial. Malheureusement, je ne peux pas vous présenter nos diapos avant, après, mais vraiment beaucoup de beaux dossiers intéressants de ce côté-là. Et comme je venais de mentionner Nutrinor, on tient à souligner également que c'est eux qui ont obtenu le prix, la dernière remise de prix de la Chambre de commerce pour l'embellissement au niveau de leur bannière. Donc, il y a des impacts significatifs. Si on fait juste se promener dans le secteur au coin Saint-Jude, Saint-Luc, on a déjà un bel aperçu avec plusieurs rénovations, agrandissements, constructions. Donc, ça donne une idée des pas de géant qu'on a fait cette année. Au niveau institutionnel, rénovation des écoles Saint-Julien, Saint-Sacrement, la construction de l'église des Témoins de Jéhovah. Le permis d'agrandissement de la résidence Le Saint-Jude est à venir, mais donc ça va s'ajouter aux investissements qui ne sont pas encore comptabilisés. Centre-ville, encore une fois, beaucoup de travaux intéressants. On pense évidemment au projet de Mme Chantal Tremblay de 2,2 millions, des investissements supplémentaires aux Doulises. Au niveau des concessionnaires automobiles également, l'agrandissement de Mitsubishi pour 2,1 millions de dollars et Honda pour 800 000 $. Donc, ce sont tous des investissements quand même assez conséquents. Au niveau du service d'inspection, on a répondu à 245 plaintes cette année et à 459 autres requêtes internes, que ce soit pour des vérifications, des inspections, des mesures, de l'information sur le terrain. On a également appliqué les nouveaux programmes de subvention, que ce soit au niveau résidentiel et commercial au cours de la dernière année. Donc, pour jusqu'à présent, il y en a d'autres qui vont finaliser d'ici le 31 décembre. 12 subventions pour la rénovation extérieure, 14 subventions pour l'acquisition d'une nouvelle maison, donc un programme qu'on voulait attrayant pour l'acquisition d'une première maison, mais aussi pour attirer les gens de l'extérieur. 6 dossiers pour des rénovations commerciales qui étaient admissibles à ce programme de subvention. Également, on a participé financièrement à la démolition d'un bâtiment vétus qui était situé au coin Scott-Ouest et Saint-Joseph. Et donc, à travers tout ça, il y a des permis de travaux de rénovation résidentielle d'une valeur de 11,1 millions de dollars qui ont été octroyés. Sinon, bien, le CCU, le Comité consultatif d'urbanisme, se rencontre toujours régulièrement, au moins une fois par mois. 55 dossiers ont été traités cette année et à ça s'ajoutent les réunions du Comité urbanisme et environnement, là où on traite, en fond, généralement des dossiers de transactions pour la ville, les études, les programmes, les supports techniques, financiers, modification générale au zonage, tout ça. Donc, on a été assez actifs dans la dernière année au niveau de l'urbanisme. C'est un baume sur les plaies de l'évaluation et de l'estimation que la revue Actualité de Montréal et McLean de Toronto prend malin plaisir à démolir la qualité de vie de ville en région. Ça va à l'encontre du pointage qu'on nous a donné dans cette estimation-là, parce qu'on manque totalement de respect des régions lorsqu'on évalue ces choses-là.
faire des estimations de villes et villages en couronne de Montréal, villages et villes dortoirs, qui dessert uniquement les gens du centre-ville de Montréal et qui fait que le degré de pollution exceptionnel que cette ville-là endure et respire à chaque année, qui dorment dans le béton et dans le ciment. Puis nous, ici, parce qu'on a un taxibus exceptionnel qui fait le travail, nous donne de petits points, parce que ce ne sont pas des autobus ou des métros, c'est renversant. Alors, quand on voit un rapport, je préfère me fier de beaucoup au rapport de nos spécialistes, de ce qu'on fait ici en investissement, hein, la qualité de vie qu'on a ici. On n'a même pas tenu compte des 5 fleurons que le gouvernement du Québec nous a donnés pour la qualité de vie que nous avons ici, là. Puis tu arrives avec un résultat comme ça. Moi, j'ai pris la revue, puis je suis abonné à cette revue-là. Je l'ai jetée dans les poubelles, mais c'est pas suffisant. On devrait faire plus que la jeter dans les poubelles. J'aurais dû me mettre au milieu du centre-ville et la mettre en feu devant les caméras. Quelque chose de... S'il vous plaît. Dans le bac de recyclage. Non, mais ceci étant dit, ouais, j'aurais pollué peut-être trop. Mais ceci étant dit, M. Tremblay, je vous remercie pour ce rapport-là, parce qu'effectivement, c'est les chiffres qu'on a, nous, ici, des investissements importants qui se fait année après année. Puis on nous prédit tout le temps la catastrophe, puis c'est jamais ce qui est arrivé. Ça fait quand même, moi personnellement, ça fait 17 ans, mais il y en a plusieurs autour de la table qui sont dans ce nombre d'années-là, où on siège au conseil municipal. On n'a jamais vu une débarque ou un shutdown qu'il y a dans l'urbanisme de Ville-d'Alma et des environs. Alors, quelque part, là, à un moment donné, il faut le dire, là, ça n'a pas de sens de se faire donner des... Comment dire? Des petits soufflets. On va y aller dans le soufflet. On ne va pas dire autre chose. Mais effectivement, ça fait du bien d'entendre ça, M. Tremblay. Merci beaucoup. Et je suis convaincu que vous allez ajouter loisirs et culture qui fait encore partie de la qualité de vie. Hein? Quand on va veiller à la boîte à bleuets, on s'aperçoit qu'on n'a pas de complexe à avoir avec Montréal. C'est peut-être juste pour ajouter sur ce que vous dites. Ça me fait du bien d'en parler. J'ai eu une montée de testostérone, c'est ça? Monsieur le maire, pour peut-être rajouter, là, on est dans une des seules villes Oui, de la Monsieur Larouche, vous voulez intervenir? Oui, c'est ça. Donc, on est dans une des seules villes de la région qui se maintient, là, côté population, puis aussi dans l'occupation de notre zone commerciale. On est dans les seules villes là, qui se maintiennent justement dans le taux d'occupation. Donc, c'est quand même aussi notable. Là. C'est ce qu'on ne dit pas souvent, mais qu'on doit quand même le mentionner, je pense. La population aime sa ville. On se le fait dire régulièrement et à chaque fois qu'on installe là, le printemps, nos décorations d'été. Tous les gens le disent, et même les gens de l'extérieur, le touriste qui vient ici, sont renversés de voir la qualité que nous avons dans cette ville-là et se faire une démolition systématique par des malsains de la grosse ville. Ça me fait du bien d'en parler parce que ça fait longtemps que je rumine, là-dessus. Alors, allez-y pour le loisir et culture, M. Tremblay. Rajoutez-en, ça va faire pour les arts et la culture, mon collègue M. Fortin a déjà parlé des loisirs. Ben oui, parlons-en de notre qualité de vie. Commençons par notre diffuseur, Ville-d'Alma Spectacle. Donc, pour l'année 2019, Ville-d'Alma Spectacle aura diffusé 64 spectacles professionnels, 32 à la boîte à bleuets, 32 à la salle Michel Côté. Donc, maintenant, les rénovations à la boîte à bleuets nous permettent une certaine polyvalence et d'aller chercher plus de spectacles, de changer de catégorie au niveau de la diffusion, d'être un joueur encore plus majeur. Donc, 7 spectacles en danse et théâtre, 6 pour le jeune public, 10 concertos, 20 en chansons, 21 en humour et variété. Et jusqu'à présent, l'assistance totale, cette année, on est à 20 000 billets vendus. Donc, c'est quand même intéressant. D'ailleurs, on vous invite à suivre nos chroniques culturelles hebdomadaires pour en savoir plus sur notre programmation. Sinon, en agriculture, évidemment, on soutient de diverses façons plusieurs organismes. Je vais passer très rapidement, mais évidemment, Langage Plus, qui est une galerie d'exposition en art actuel, qu'on a accompagné dans l'acquisition de nouvelles directions générales cette année, qui est de plus en plus présent au niveau des événements locaux, qui a une très bonne réputation au niveau provincial et international. Sagami également, qu'on accueille au sein de l'édifice Paul Tremblay, qui a bénéficié d'une mise à niveau de ses locaux cette année, avec le Media Lab notamment, avec lequel l'organisme entretient une collaboration de tous les instants. Donc, il y a un beau maillage entre Sagami et le Media Lab. Et notre rapport financier permet également à cette organisation-là d'être reconnue par les instances provinciales et nationales et de voir son soutien financier augmenter grâce au nôtre. IQ l'Atelier, qui est notre organisme reconnu comme référence en médiation culturelle, qui est très présente dans notre programmation. La Société d'histoire, évidemment, au niveau du patrimoine, la rénovation
service d'aide à la rénovation patrimoniale, les archives, musées, le parcours, les expositions. Et il faut le rappeler, qui est maintenant soutenu au fonctionnement par le ministère de la Culture et des Communications. Ça a été un combat de longue haleine de plusieurs années pour y parvenir, mais on y est parvenu. Donc, c'est la première année où on en bénéficie. Plusieurs autres organismes qu'on soutient en loisirs et culture, des organismes de formation, dont le Prisme culturel, l'École de formation musicale. Donc, on parle juste sur le territoire d'Alma, là, pour ces deux organisations-là. Ce sont 750 de nos citoyens qui profitent de leurs services de formation. On va parler maintenant un peu de sous. Je vous rappelle, cette année, on a signé une entente avec le ministère de la Culture et des Communications pour qu'on puisse effectuer en son nom un portrait régional du loisir culturel. Donc, c'est une subvention de 43 000 $ qui nous a été octroyée pour ce mandat-là et ça nous a permis de consolider une ressource en interne également. L'entente de partenariat territorial avec le CALC, donc pour la première année, Ville d'Alma contribue à cette entente-là qui permet, dans le fond, d'octroyer des fonds à différents artistes et organismes reconnus localement. Et donc, c'est de l'argent qui revient directement dans notre communauté. C'est 10 000 $ qu'on injecte cette année. Donc, des sommes qui sont appariées par le CALC. Donc, notre 10 000, c'est le CALC en rajoute 10 000 de plus. Et ça s'ajoute à ce que met déjà Ville-Saguenay, le Conseil des arts de Saguenay, Dolbeau-Mistassini, tout ça. Évidemment, on a soutenu beaucoup d'événements culturels et festivals. J'en ferai pas la liste, je pense qu'on en parle régulièrement ici. En termes de soutien financier reçu, l'entente culturelle dont j'ai parlé plus tôt, c'est 300 000 $. Donc, au niveau des subventions du numérique, 100 000 $ qui ont été utilisés pour le Media Lab et les nouveaux équipements à la boîte à bleuets. Au niveau des immobilisations culturelles, 100 000 $ encore une fois, qui ont été utilisés pour le Media Lab, la boîte à bleuets, l'édifice Paul Tremblay. D'ailleurs, à ce titre-là, on a fait un gros travail à l'intérieur de l'édifice, mais il y a la job qui s'en vient. Ça a besoin aussi d'amour à l'extérieur. On a déjà commencé d'ailleurs sur certains aspects, là, mais il va y avoir des projets qui s'en viennent là-dessus. Et au niveau du patrimoine, 100 000 $ qui a été injecté essentiellement dans notre participation au concept pour la nouvelle projection dans la tour d'eau à l'Odyssée des bâtisseurs. On est allé chercher 83 500 $ au CALC pour l'aide à la diffusion, 10 000 $ dans le programme Jeune public, 21 000 $ à Patrimoine Canada, Danse sur les routes, 4 800 $. Et en termes d'autres projets également auxquels on a participé cette année, évidemment, les comités du 1 %. Le dernier en date est celui du Centre Mario-Tremblay avec l'œuvre de Cédule Caron qui trouve maintenant à l'entrée du Centre Mario-Tremblay. On a fait l'acquisition d'un rideau coupe-son au Centre Multisport. On en a parlé au Parc Falaise. On est en train de planifier l'aménagement du Parc Falaise et ça inclut entre autres la mise en valeur des œuvres d'art. Numérique 02, Journée de la culture où on est très actif. Et accompagnement également de Festival Alba pour le spectacle de The Offspring et pour la Grande Nuit. Je pense entre autres aussi à l'aménagement d'un débarcadère pour nos infrastructures là-bas qui fait partie des travaux qui ont été réalisés. Sinon, je vais laisser la parole pour terminer le bilan à ma collègue Véronique Fortin qui siège avec moi au Comité des arts et de la culture. Merci beaucoup, M. Tremblay. Vous êtes une vraie thérapie. Allez-y, Mme Fortin. Oui, c'est vrai. C'est très bien amené. Frédéric, on va te laisser prendre ton souffle. Merci. Donc, on n'est pas en reste aussi avec la bibliothèque. Ça a bougé beaucoup du côté de notre bibliothèque. La révision de tous les programmes éducatifs qui sont offerts aux commissions scolaires. On a aussi développé une offre de magazine en ligne. C'est en cours, là. C'est quelque chose qui s'en vient. La gestion de toutes les activités de la bibliothèque et du Media Lab aussi intégrée maintenant là, au logiciel Sport Plus. Donc, avec notre carte citoyenne, on est encore plus efficace. On a procédé aussi à la rénovation des revêtements du plancher à l'étage de la bibliothèque. C'était quand même légèrement vétuste. On est content de pouvoir l'améliorer. Et il y a aussi un développement de projets d'auto-formation pour les employés municipaux. Donc, c'est super intéressant. C'est vraiment des boîtes de livres ressources qui sont transférées de département en département avec des thématiques intéressantes pour justement tout type d'employés de la ville. Se mettre à jour, sur plein de thèmes, entre autres. On parle de ville intelligente, au développement durable, aux comptabilité pour les nuls, ou plein de belles ressources qui se promènent. Au niveau de l'unité Media Lab, ça va super bien aussi. C'est vraiment un beau portrait après 8 mois d'existence. Donc, ça a vraiment créé un bon engouement là, dans la population, autant par les organismes du milieu, les institutions scolaires, les groupes scolaires
CPE, etc., de tous les horizons viennent visiter. Même ailleurs au Québec, on vient s'inspirer de ce qu'on fait au niveau du Media Lab. Ça rayonne super bien. Plein de partenariats potentiels aussi qu'on peut envisager grâce à ça. Donc, on sait que le numérique, c'est un enjeu qui est criant dans tous les milieux. Maintenant, on a un outil exceptionnel chez nous, de qualité, pour faire des partenariats puis mettre ça en valeur, puis aussi même soutenir des initiatives de la Ville. De janvier à juin, on parle de 80 activités qui ont été offertes, qui ont attiré 900 personnes. Donc, c'est quand même des très beaux résultats. Alors, c'est ça, on est très ouverts. Il y aura des belles expérimentations qui vont être faites prochainement avec ce bel outil. Merci, Mme Fortin. On est rendu au point E, qui concerne, entre autres, c'est sûr, des gens qui sont souvent plus démunis un peu que les autres. Alors, M. Larouche, vous allez nous parler au niveau des handicaps. Oui, donc c'est ça, là, on va déposer le plan d'intégration triennal dans les prochaines semaines. Donc, c'était surtout pour annoncer ça, là, mais il y a vraiment eu un gros travail qui a été fait derrière ça, d'aller voir toutes les actions qui sont faites à travers nos services. Puis comme mon collègue, M. Fortin, le mentionnait tantôt avec le service de camp de jour qui intègre les personnes, dans le fond, que ce soit à mobilité réduite ou avec des déficiences intellectuelles ou bien des handicaps. Mais ça, c'est vraiment important pour la Ville d'Alma, dans le fond, de pouvoir intégrer ces jeunes-là avec des groupes de jeunes donc, qui n'ont pas, dans le fond, de limitation. Donc, il y a ce côté-là que le plan d'intégration, dans le fond, pousse. Et puis, on a eu une rencontre dernièrement, justement, pour finaliser le plan triennal. Et puis, on va vous déposer ça là, dans les prochaines semaines. Vous allez voir l'étendue du travail qui a été fait. Là. Il y a plusieurs pages, là, que ce soit dans tous les services. Puis, un gros merci à M. David Comeau et M. Christian Briand, là, qui sont à la charge de ce dossier-là au service des loisirs et de la culture, qui font un gros travail, en plus là, tous les acteurs du milieu qui sont sur le comité avec nous. Ça aussi, ça fait partie de la qualité de vie. Oui. Qu'une ville vivante, mais surtout une ville humaine comme la nôtre est capable de donner. Il y a beaucoup de grands centres qui sont incapables parce qu'ils sont impersonnels. Puis oui, il y a une obligation gouvernementale de se munir d'un plan comme ça, mais la Ville d'Alma se n'est munie sans... Dans le fond, on ne l'a pas fait par obligation, on l'a vraiment fait aussi par désir de vouloir desservir, là, dans le fond, ces citoyens là, qui sont en situation de handicap. Et voilà. Vous aviez un deuxième point qui concerne la signalisation sur la marina à 5h-de-Marie. Oui, exactement. Donc, comme certains ont pu peut-être le remarquer, là, dans le secteur de la marina de 5h-de-Marie, il y a eu une réduction de la vitesse de 10 km. Donc, ça l'a passé de 90 km/h à 80 km/h parce qu'on sait qu'au cours des dernières années, il y avait eu beaucoup de problématiques, là, que ce soit des accrochages, des accidents quand même qui auraient pu causer la mort à plusieurs personnes. Donc, il y a eu des démarches qui ont été entreprises avec le ministère des Transports au cours de l'année. Et puis, au début de l'été, là, il y a eu l'aménagement là, dans le fond, de balises, là, des flèches rouges et blanches. Je ne sais pas c'est quoi le nom précis de ce type d'affichage, là, mais donc il y a eu l'installation de cet affichage-là dans le détour. Et puis, il y a eu la diminution de la vitesse. Et aussi, on a fait l'installation d'un panneau indicateur de vitesse pour justement que les gens se rendent compte, ils vont peut-être trop vite parce qu'on sait que la configuration de la route peut faire en sorte qu'il y ait beaucoup d'accidents. Là, donc, puis en plus, avec la rivière et puis l'humidité, les froids, donc il y avait beaucoup de contraintes. Donc, on est venu à une entente avec le ministère des Transports et puis ça s'est super bien déroulé. Et puis, je souhaitais juste informer les gens encore de respecter la vitesse vu que c'est un tronçon problématique et qu'on ne voudrait pas qu'il arrive d'accident encore cette année. Exact. C'est tout, M. Larouche? Oui. Alors, c'est tout pour le rapport concernant des comités du maire. Moi, je dois dire que la semaine dernière, la fin de la semaine de travail, en fait, j'ai été à Shawinigan dans un grand rassemblement concernant les villes intermédiaires qui sont à se préparer à faire des villes qui donnent un service, entre autres, au niveau d'informatique, au niveau des villes intelligentes. Et puis, on a eu la visite de gens qui venaient de France, autour de la ville de Nevers, en France. Et nous, on a exposé, entre autres, tout le travail que nous faisons au développement de drones ici pour, justement, sensibiliser d'autres pays. Je sais que les Français ont été impressionnés de ce que nous faisions ici et surtout des grands espaces que nous avons qu'eux n'ont pas. Pour faire le genre d'études et d'analyses sur le drone civil et commercial. Alors, je pense qu'on devrait sensibiliser certaines entreprises à venir chez nous faire des essais sur des appareils en développement. Alors, c'était le côté qu'on a pris pour aller rencontrer les gens, on a rencontré aussi des firmes spécialisées au niveau des villes intelligentes, des services qu'on pourrait donner à la population. Il va s'agir que notre comité fasse un peu un tri de tout ça, de ce qui est offert
ce qui est nécessaire pour une ville comme Alma, ce qu'on devrait laisser passer parce que c'est large. On pourrait tout prendre, mais je pense qu'il y a des choses qui seraient coûteuses et qu'on n'aurions pas plus de services ou de servitude à s'attendre de ce genre d'installation-là. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il y a une certaine progression qu'on pourra faire avec les villes intelligentes et ce genre de rassemblement-là a servi à ça. Je vais en faire un autre la semaine prochaine, mais pour d'autres domaines, on est toujours à protéger notre milieu forestier. On sait que c'est loin d'être terminé au niveau du milieu forestier, malgré le fait que les études gouvernementales sur le caribou, entre autres, sont loin d'être alarmistes comme on avait prétendu, mais il reste qu'il y a des choses qui devront être faites pareil en fonction de protection de cet animal, mais en même temps, je pense qu'on va pouvoir aussi conserver, en tout cas, une bonne partie des emplois que nous avons ici en région. Ça s'annonçait beaucoup plus dangereux et beaucoup plus inquiétant. Alors, ça semble vouloir se placer. Par contre, il y a d'autres problématiques concernant toujours les rebuts que nous utilisons à partir de scieries. La problématique que nous avons dans cette explication-là, c'est que l'ensemble des populations ne sont pas conscientes que pour faire des pâtes et papiers, on ne prend que les rebuts de la foresterie. La foresterie, en fait, sert beaucoup pour le bois d'œuvre, puis comme on dit souvent, la forêt, c'est un jardin, immense jardin, qui nous permet, là, on vient de conclure au niveau des études, à protéger la couche d'ozone avec la plantation, la sylviculture, tout ce qu'on peut faire avec la foresterie. On va l'améliorer de par les décisions gouvernementales aussi, mais il reste un fait, c'est qu'on doit continuer dans ce sens-là et on doit continuer aussi à la construction au niveau du parc immobilier de plus en plus à base de bois qui fait en sorte qu'on emmagasine le CO2, ce qui ne se fait pas au niveau métallique, par exemple. Alors, tout ça pour dire qu'on fait encore du travail régulier concernant un regroupement, l'Union des municipalités, mais la Fédération aussi, la FQM, fait aussi le genre de rassemblement que nous faisons et qui concerne la problématique des villes et villages du nord du Québec, entre autres, dont nous faisons partie, mais surtout des villes et villages en région où on doit travailler à convaincre les grands centres que notre manière de vivre est loin d'être anti-gouvernementale et surtout anti-environnementale. Alors, on travaille en ce sens-là. On fait beaucoup de discussions et de public relations, comme ils disent en anglais. Alors voilà, on serait rendu présentement à la période de questions des contribuables. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle, oui, qui veulent intervenir? Allez-y. Et vous vous identifiez pour le procès verbal, s'il vous plaît. Louis Leclerc. Oui, M. Leclerc. Président du persévérant comité des citoyens d'Île-Maligny. Oui. D'abord, merci M. Fradette pour le résumé pour notre Assemblée générale. Comme M. Fradette le disait, notre Assemblée va avoir lieu demain à 19h au centre Léon Junot. Ça va être une rencontre importante pour le comité des citoyens. Premièrement, parce que ça va être la dernière rencontre avant la phase de 2020 pour les travaux de la voie de contournement, qui vont être très importants, qui vont avoir beaucoup d'impact pour les citoyens du coin. Fait qu'on a réussi encore cette année à avoir la présence des gens du MTQ qui vont venir là, donner de l'information aux citoyens. Fait que on invite les gens à venir pour avoir le plus d'informations possible, pour avoir le moins d'impact là, sur leur déplacement. Puis ça va être une rencontre importante aussi, parce que dans le fond, avec la fin des travaux de la voie de contournement, ben, c'est le dossier qui a tenu le comité des citoyens depuis plusieurs années. Donc, on a eu une petite réflexion cette année, une petite réflexion stratégique. On a fait un lac à l'épaule pour assurer la pérennité du comité parce qu'on a une belle organisation, on a un beau groupe, puis maintenant qu'on est bien organisé, je pense qu'il y a plein de belles choses qu'on peut faire ensemble. Fait qu'il y a des dossiers, dans le fond, de demain, on veut présenter nos orientations aux citoyens d'Île-Maligny pour voir si c'est des choses qui les intéressent. Il y a des dossiers comme les parcs et loisirs, que c'est sûr et certain qu'il y a de l'intérêt de ce côté-là. Le bâtiment de la patinoire, c'est un dossier qu'on a discuté. Le potentiel du parc Sainte-Marie, je pense qu'il y a des projets promoteurs qui pourraient être faits là. Fait que, on est bien ouvert à vous proposer des dossiers, des améliorations dans notre quartier.
Puis un autre élément aussi qu'on a discuté en 2023, ça serait la 100e année du quartier de Maligne. Fait que ça serait un des dossiers que, dans le futur, on voudrait travailler, faire une proposition en Ville d'Alma pour souligner le 100e anniversaire du quartier. On aura Île Maligne en fête. Oui. On pourrait dire ça. Fait que c'est des orientations qu'on va proposer demain. Puis on espère que les gens vont embarquer avec nous. Puis... 100 ans, c'est pas rien. Et non. Non. Fait que c'est ce que je vais vous dire. Puis on est bien confiant que le comité va continuer. Puis, oui, puis je tiens à vous remercier, entre autres, ce qu'on a vu au niveau des médias là, pour la suite de la voie de contournement nord, pour, je dirais, impliquer la population, avoir un peu de patience, à accepter les cônes rouges qui sont loin d'être des cônes comme on voit dans les grands centres, mais ça demeure que c'est des travaux qui sont intenses et puis ça va sûrement déranger quelque peu, mais ça va être tellement plus agréable après. Puis en fait, la population a tellement attendu longtemps dans ce dossier-là que ça va être un gros plus quand ça va être terminé. Là, ce qu'on demande aux gens, comme un peu on avait demandé pour nos tennis ici aux Plaines Vertes, il faut prendre le temps de bâtir, puis un coup que ça sera fait, bien, ça va être beaucoup plus agréable pour tout le monde. Exactement. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci bien. Marc Lamirande, Comité citoyen d'Île Maligne. Oui, vous étiez là depuis tout le début, vous, monsieur Lamirande. Ah, mon Dieu. Il y en a qui étaient même pas nés. Je dirais pas centenaire, mais... Merci, monsieur le maire. Je voulais vous féliciter pour votre montée de lait tantôt. Là, vous me faites vieillir encore plus. Là, mais content, monsieur le maire. Je parle de montée de lait. Moi, je peux le dire. Vous ne pouvez pas le dire, vous. Là, mais c'est une montée de lait qui fait du bien. C'est vrai qu'on a une belle ville. Oui. Ouais, on peut être fier. Oui. Puis je pense qu'il y a beaucoup de citoyens de Ville d'Alma qui pensent comme moi. Puis en plus de ça, on ne chicane même pas entre nous. C'est une pointe que je lance, là. Vous pouvez en faire d'autres, des montées de lait, monsieur le maire, ça ne nous gênera pas partout. Non, mais de temps en temps, il faut le dire, parce que quand j'ai pris connaissance, moi, de cette étude-là, c'est assez renversant. C'est renversant, ça ne correspond pas à ce que nous vivons tous les jours dans cette ville-là. Mon intervention sera en 3 points. Les deux premiers points que je voudrais, sur lesquels revenir pour la voie de contournement, peut-être une des dernières fois que j'interviendrai sur ce sujet-là parce que la réalisation va être faite en l'automne 2020. Oui. 2 préoccupations. La première, on a interpellé le ministère des Transports là-dessus, pas plus tard que la semaine dernière, sur l'utilisation ou comment aborder les carrefours giratoires. On n'est pas habitué à circuler dans les carrefours giratoires, et particulièrement celui qui va être situé du côté du pont d'Île Maligne, à la sortie du pont d'Île Maligne. C'est un carrefour giratoire qui va être double. Et ça suppose une façon de faire qui va permettre une bonne sécurité et aussi une bonne fluidité. Et on a dit au ministère, vous devriez vous pencher sur une campagne de sensibilisation. Je ne sais pas si Ville d'Alma va être interpellée, c'est vraiment leur prérogative, mais c'est une préoccupation qu'on a. On va commencer à en parler demain soir. Le ministère des Transports on est là. Je sais que sur Internet a déjà circulé une façon de faire, mais je pense qu'il va falloir l'apprivoiser si on veut vraiment que ce soit. Oui, on avait pris bonne note. On attendait de voir arriver là, le temps un peu plus... précis sur l'utilisation qu'on va en faire. Si on commence trop tôt, on risque de faire oublier des choses. Mais effectivement, avec le double voie, ça complique un petit peu plus, mais pas tellement plus. On verra bien. De toute façon, nous, on va aborder ça demain soir avec notre monde. Et voilà. La deuxième préoccupation, et elle va concerner surtout M. Fradette et M. Larouche, ça concerne tout le conseil aussi, mais l'avenir de l'actuelle route régionale. Ça va devenir une rue de ville. Et une rue de ville, c'est 50 km maximum. Oui. Et je sais que dans le secteur de Delisle, il y a une partie à 70 km. Il y a des habitudes qui ont été prises. Je pense que le comité responsable au niveau, je ne me souviens pas du nom du comité, qui pourrait se pencher sur ça dès maintenant. Comment on va assurer une bonne sécurité? Continuer à assurer une sécurité, c'est une rue. Et on sait qu'il y a des portions où il n'y a pas d'habitation et qui va peut-être inviter les gens à faire de l'excès de vitesse. Je sais que la Sûreté du Québec a fait un beau travail au cours des 10 dernières années là-dessus, mais on ne voudrait pas que ça devienne une piste de course non plus.
Donc, c'est une préoccupation que le comité veut semer avec son monde aussi. On veut informer notre monde là-dessus. Je pense que si on voulait avoir sécurité et tranquillité, il faut aussi penser à l'avenir et ça deviendra une rue. Je pense que le ministère a rempli aussi son mandat de nous céder une route en bon état. Oui, ça a été mentionné dès le début et on a ça à l'œil. Il n'y aura pas d'ornière. Oui. Depuis 2014-2015, j'ai déjà fait quelques interventions là-dessus et je pense que là-dessus, ils ont fait un bon travail. Je ne sais pas si je pourrais rajouter quelque chose sur votre point, M. Lamirand, M. le maire. Oui. Donc, concernant justement la vitesse, là, ben, il y a vraiment on est en train de réfléchir à ce qui va se passer aussi, dans le fond, avec cette route-là. Et puis, en fonction peut-être de futurs aménagements qu'il va y avoir, donc il faut que ça soit sécuritaire aussi pour les familles. On veut vraiment privilégier ça. Donc, c'est vraiment dans nos cartes déjà, là, puis on est déjà sensibilisés pour ça. J'ai été interpellé par des gens du secteur de Delille, pas du comité de citoyens, pas au niveau des Malines. Ils m'ont demandé, par rapport au feu de circulation qui existe à la réseau, qu'est-ce qui va y arriver? Okay. C'est une préoccupation. Je pense que c'est bien d'en parler le plus tôt possible. Ah oui. D'accord? Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il va y avoir beaucoup moins de circulation dorénavant sur cette route-là. Et puis, il va s'agir que les policiers fassent leur travail de surveillance comme ils font régulièrement. Puis ça devrait être quand même assez bien sur contrôle. Le troisième point, c'est beaucoup plus personnel. J'en ai pas parlé nécessairement aux membres du comité, mais je pense que c'est une mise au point pour rendre crédit à tout le monde dans ce dossier-là. On parle de 40 ans et plus. Vous savez, durant l'été, des membres du comité, on a reçu, peut-être à cause du fait que tout le monde voyait les travaux, c'était évident. Hey, vous l'avez votre route, tu l'as ta route et tout ça, bon, tu vas l'avoir. Ça me trotte dans la tête là, depuis le printemps parce que il y a quelque chose, je pense qu'on doit rendre à César ce qui appartient à César et que les gens comprennent que c'est un effort de groupe, tout ça. C'est pas une ou deux personnes en particulier qui ont été peut-être un peu plus visibles, et je m'inclus là-dedans. Tout seul, nous, du comité, on n'aurait jamais été capable d'en arriver au résultat qu'on a eu. Vous savez, 1er ou 4 avril, je ne me souviens plus de la date, 1976, j'avais l'honneur de présenter ici à Ville-d'Alma le projet en compagnie de 5 autres personnes avec qui on avait travaillé entre, je pense, c'est septembre 75 et jusqu'à avril 76 pour présenter le premier mémoire, ce qui a donné lieu à tout ce que l'on connaît maintenant. Je pense qu'il est très important pour tout le monde de se souvenir de ces personnes-là. 2 personnes sont décédées, c'est ce qui indique vraiment que le projet a tardé. Jean-Jacques Marié, qui travaillait à l'époque pour le journal Le Lingot. M. Marc-Alain Côté, décédé également, qui était enseignant à l'époque. Il y avait M. Marius Tessier, Paul Morin, ancien conseiller municipal, et Bruno Côté. Et je m'en voudrais aussi de ne pas souligner l'apport de 4 présidents de comité avant M. Leclerc. Le premier qui a fondé le véritable comité citoyen d'Île-Maligne, M. Lavalplour, au début des années 80. Je pense à M. Luc Bouchard, 2e président jusqu'en 95, je pense, qui est encore dans le comité, à titre de membre de l'exécutif. Mme Hélène Bouchard, jusqu'à 2002-2003. Ben oui. Ludger Côté, que vous avez peut-être un peu plus connu. Ben oui. Des personnes qui ont joué des rôles incroyables. Et je pense si la route est là, ces personnes-là ont joué un rôle considérable. Il va y avoir une inauguration, de toute façon, à cette voie contour-là. On fera voir qu'est-ce qu'on pourra faire en fonction de l'historique de ça. Oui, mais je pense aussi à la gang des médias. France Paradis, du journal Lac-Saint-Jean. Claude Côté, Marc Saint-Hilaire, du Quotidien, entre autres. Oui. Entre autres, Roger Lemay et Daniel Boivin, Radio-Canada. Lynn Godreau, de la télévision locale. Les médias ont rapporté fidèlement les actions du comité, sans prendre parti. Peut-être dans quelques éditoriaux de Marc Saint-Hilaire, entre autres. Mais ils ont joué un rôle de chien de garde aussi.
Ça nous a aidé énormément parce que si jamais personne ne savait qu'on existait, le comité n'aurait jamais eu l'efficacité qu'il a là. L'excellente communication avec le ministère des Transports. On les critique beaucoup. Mais ils ont été extrêmement utiles parce qu'ils nous ont donné une information pertinente qui nous a permis de faire patienter notre monde parce que ça s'en venait. Et c'est important de ne pas leurrer notre monde, de ne pas leur faire des promesses qu'on n'aurait pas été capable de tenir. Mais l'information que l'on recevait du ministère était juste. Il ne faut pas perdre de vue que le ministère des Transports, surtout régional, ils répondent à des ordres politiques. C'était pas... ils pouvaient nous, en fait, ils nous ont dit ce qu'ils pouvaient nous dire. Et voilà. Point. Ouais. Il y a des fois que ça va plus vite, des fois ça va moins vite. Oui. Il y a des noms peut-être plus connus du public que l'ancien conseiller, M. Roger Lajoie. Joe, mon ami, Jocelyn Fradette, qui a été membre du comité. Alexandre Cloutier, puis Cynthia Tardy, qui, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ont fait un travail. Vous êtes bien placé, M. le maire, pour vous souvenir d'une rencontre qu'on a eue à Jonquière avec Sylvain Gaudreau. Bien, ça a été dans mon plan électoral de 2009. On a fait des rencontres, on a frappé des portes difficiles à ouvrir. Puis le dernier nom, c'est le vôtre, M. le maire, puis les membres du conseil aussi. Les 3 derniers conseils que vous avez présidés, ce sont des gens qui nous ont appuyés. Vous nous avez donné votre parole de nous appuyer. Et on sait que dans le monde politique, c'est pas toujours facile de respecter sa parole. J'ai envie de dire aux centaines de citoyens qui nous ont appuyés, écoutez, là, si à l'automne 2020, vous circulez sur une route, c'est pas l'affaire d'une, 2 personnes, c'est l'affaire d'une gang qui se sont mis d'accord pour en arriver à faire quelque chose de bien. En espérant que dans l'avenir, tous les projets qui émaneront de quelques comités de citoyens, que ce soit celui d'Île-Maligne, je sais qu'il en existe peut-être dans d'autres secteurs de Ville-d'Alma, qu'on travaille aussi de concert, tout le monde ensemble. Oui, parce que dorénavant, c'est ce que je disais, moi, à partir du moment où on a annoncé qu'on finirait par le faire, on travaille déjà pour finaliser l'autoroute Alma-Labé, parce que de l'autre côté, là, c'est aussi important que cette voie de contournement nord-là. Si on veut rester attaché avec la business, comme on dit, qui nous vient du sud, ben, ça prend des routes carrossables et surtout sécuritaires, ce qui est difficile du côté du lac Saint-Jean. Moi, je le dis souvent dans nos assemblées avec, entre autres, la table régionale des élus, où tous les préfets de tous les MRC et les grandes villes siègent. Il faut à tout prix qu'on fasse une équité vis-à-vis de la compétitivité qu'on peut avoir avec des routes raisonnables, des routes sécuritaires qui font en sorte qu'on peut développer autant du côté du lac qu'on est capable de le faire du côté de Saguenay, parce qu'on a des routes carrossables, sécuritaires, et on peut descendre jusqu'en Floride sans jamais rencontrer de voiture, par exemple. Floride, c'est un peu loin, là. On va passer à Florida, je suis chaud. Non, ça va. À partir du moment où vous prenez l'autoroute ici, vous pouvez descendre sur les highways jusqu'au sud des États-Unis, là. C'est juste ça que je veux dire. C'était le sens de mes interventions ce soir. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, monsieur. Merci. Merci bien. Bravo. D'autres interventions? Monsieur de Girard, jeune retraité, ça fait 6 ans, puis je ne veux pas retourner sur le marché du travail, j'ai trop d'ouvrages. Monsieur le maire, j'ai entendu parler cette semaine qu'il y avait un projet de loi à l'étude à Québec concernant les plus bas soumissionnaires. Vous avez dit ce soir, c'est toujours le plus bas soumissionnaire qui remporte, mais je pense qu'il y a un projet de loi à l'étude à Québec qu'ils veulent mettre des critères autres que le plus bas soumissionnaire. Ça fait longtemps que c'est là, monsieur. Ça fait plusieurs années que c'est là. Plusieurs années? Les unions sont derrière ça aussi. Ah, OK. Il reste à voir ce qu'on va appliquer. Il y a des situations en Europe, par exemple, que ce n'est pas le plus bas soumissionnaire, mais là, on est loin d'être rendu à une conclusion. OK. Mais pour l'instant, on respecte la loi qui est là. Je pensais que c'était bientôt, ça, puisque comme il parlait dans le journal, c'était à l'étude, puis c'était bientôt. Ça fait longtemps que j'ai appris que c'est toujours bientôt. OK. Puis, on reçoit les réponses toujours très tard, oui, effectivement. Vous avez dit justement concernant votre montée de lac, on peut dire, là, vous avez parlé un peu de Montréal. À l'extérieur, on passe que presque pour des barbares. Vous avez dit ça. Est-ce que ça a dépensé votre pensée ou c'est peut-être exagéré?
Étant donné que ce que j'en ai lu d'études sur nous, moi, j'ai pensé qu'eux aussi dépassaient leur... alors, moi, ça m'arrive d'avoir le droit de dépasser aussi. OK. Ensuite, j'ai demandé la semaine dernière, le 4 novembre, s'il y avait j'avais entendu parler qu'il y avait une réunion le 12 novembre concernant la région, là, les Rio Tinto, avec les personnels politiques. Vous m'aviez dit que non, vous n'aviez pas eu d'écho de ça. Puis il y en a eu une rencontre le 12. Il y a eu une rencontre privée entre le gouvernement du Québec et les dirigeants de Rio Tinto. Ça ne concernait pas la région et encore moins le municipal. Ça concernait le gouvernement du Québec et Rio Tinto. C'était pas les grands projets, non? Pas du tout. Pas du tout, juste Rio J'ai Tinto. pas de détails. Tout ce que je sais, c'est que nous n'étions pas là. OK. Je peux vous dire ça comme ça. Ils n'ont pas parlé de la phase 2 non plus. Je peux pas vous dire. Ah, vous ne savez pas? Non, ils ont parlé au gouvernement supérieur. OK. Alors, vous devrez aller voir les bureaux des gouvernements supérieurs. Les supérieurs. Toujours se référer aux supérieurs. Ben, quand ce sont eux qui sont impliqués, monsieur. OK. La Ville d'Alma n'était pas impliquée OK. dans cette assemblée-là. C'est ce que je voulais savoir. Merci, monsieur le maire. Plaisir, monsieur. Alors, c'est ce qui complète cette assemblée de ce soir. Bonne fin de soirée à vous tous. Nous sommes au rendez-vous pour le prochain 2 décembre. Ça va approcher, entre autres, le fameux budget. On s'en vient tranquillement. Il y a beaucoup de travail qui a été fait et on aura à vous annoncer des choses bientôt. Alors, on prend tous rendez-vous à cette période-là et je vous souhaite un peu de sécurité et à la prochaine. Merci beaucoup pour votre attention. Levée de l'Assemblée, monsieur le maire. Levée de l'Assemblée. C'est à votre tour, madame. Proposé C'est par plus madame fort que moi, Beaumont. j'ai encore le réflexe. Il y a des gens qui vous ont laissé la chance de le proposer. Yes, sir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.